Les essentiels du Sénat. Vague épidémique en Outre-mer, territorialiser les réponses, amplifier le soutien. Le constat est alarmant. Les Outre-mer représentent 4% de la population française. Et pourtant, les territoires ultramarins ont enregistré plus de 30% des décès liés au Covid, survenus en milieu hospitalier entre juillet et octobre 2021. Face à cette situation, la mission commune d'information destinée à évaluer les effets des mesures de restriction sanitaire, présidée par Bernard Jomier et dont Jean-Michel Arnaud et Roger Carucci sont les rapporteurs, a consacré un travail spécifique à la gestion de la crise dans ces territoires. Malgré une multiplication des capacités de réanimation, l'envoi massif de renforts, 4600 soignants en 3 mois, et plus de 150 évacuations sanitaires vers l'Hexagone, les hôpitaux ont été débordés et les réanimations saturées. Les sénateurs ont constaté que les mesures de freinage, différenciées selon les territoires, ont permis de revenir à une situation globalement sous contrôle. Néanmoins, le taux de vaccination est partout inférieur à celui de l'Hexagone, excepté à Saint-Pierre-et-Miquelon. En Guyane et aux Antilles, à l'exception de Saint-Barthélemy, une majorité de la population n'est pas vaccinée et la vague meurtrière de l'été dernier n'a provoqué aucune accélération de la vaccination. La force de l'activisme antivaccinal et les appréhensions d'une part importante de la population ont limité la portée d'une communication demeurée institutionnelle et d'une campagne vaccinale n'ayant que tardivement donné lieu à des actions de proximité, comme les vaccibus. Afin d'anticiper une 5e vague épidémique, la mission d'information préconise de maintenir autant que possible les renforts actuels. Elle suggère d'apporter un appui technique aux instances locales pour effectuer un retour d'expérience et améliorer les plans de préparation aux crises, notamment la coordination avec les professionnels libéraux. Le rapport met en évidence l'importance de renforcer l'autonomie des territoires ultramarins en termes d'équipement, de matériel, de produits de santé, de production d'oxygène. Elle souligne enfin la nécessité de rehausser les infrastructures hospitalières et de renforcer l'attractivité médicale. Dans un second volet, le rapport fait état de nombre de fragilités structurelles des économies d'outre-mer, qui accentuent l'impact de la crise épidémique. Les acteurs alertent sur le fait que les spécificités ultramarines ne sont pas suffisamment prises en compte dans le déploiement des aides et le plan de relance. La mission d'information propose ainsi d'assouplir et adapter les critères d'éligibilité aux aides, de simplifier les démarches et d'allonger la durée du soutien. Ces solutions devraient permettre aux Outre-mer de préparer la reprise économique, tout en faisant face à une éventuelle reprise épidémique. Pour en savoir plus, consultez la synthèse du rapport.